Salut les amis IES, hein, comme j'ai dit chez Grata on est inclusif, c'est ce qui fait le petit ton ironique de chaque vidéo. Alors, en préambule, bonne année à vous tous, de la santé et surtout le plus important, de la thune. Parce que là je sais pas à quoi ça ressemblait 2023, mais c'est franchement pas Jojo, on va dire ça comme ça quoi. Alors, aujourd'hui on est le 7 janvier et c'est un jour spécial. Et je vais vous dire pourquoi c'est un jour spécial. Aujourd'hui, c'est Noël pour les orthodoxes. Donc en gros pour les Ukrainiens, pour les Russes, pour les Serbes, pour les Bulgares, et je crois que c'est tout, pour les Biélorusses aussi du coup, et pour éventuellement aussi les quelques, parce que moi je suis dans une ville où c'est un peu multiculturel, mais c'est multiculturel positif, c'est-à-dire multiculturel white. Donc ils fêtent aussi, aujourd'hui c'est considéré comme un jour férié aussi à Białystok, ce qui est assez particulier, ce qui n'est pas le cas dans le reste de la Pologne. Puisqu'il se trouve qu'ici on a la plus grosse communauté orthodoxe, donc en fait il y a en fait c'est observé aussi aujourd'hui. Donc si vous avez des contacts ukrainiens, si vous avez des Ukrainiens dans vos proches, sur Telegram, sur Facebook ou quoi que ce soit, souhaitez-leur joyeux Noël. C'est aujourd'hui, pensez-y. Moi je vais le faire, je l'ai fait déjà avec ma petite, enfin bref, avec ma petite, mais souhaitez-leur joyeux Noël, c'est important. Ils en ont besoin, ça leur fera du bien, ils seront contents, ça maintient aussi pour le moral et tout ça. Alors ça c'était le petit point culturel. Maintenant je voulais vous souhaiter plus généralement une très bonne année. Comme je le disais au départ, que vos projets soient menés à bon terme, que ça soit des projets pour la thune, que ça soit des projets pro, que ça soit des projets de famille, que ça soit des projets d'expatriation. Encore une fois je vous dis, j'insiste là-dessus, mais je suis repassé un peu en France, là c'est une catastrophe quoi. Putain, y a rien qui marche quoi. Y a rien qui marche dans ce pays, c'est un truc de fou quoi. Tout coûte cher, c'est n'importe quoi. J'y étais 2 semaines. Bon, moi j'ai des petites techniques hein, que mes proches connaissent pour avoir, pour bouffer pour pas cher et de la qualité. Hein. Je vais pas rentrer dans les détails pour pas que la vidéo elle saute, n'est-ce pas? Parce que bon, je pense qu'il y en a qui seraient capables de faire signal gouv. C'est pour ça que je vais pas le dire. Mais bon. Je suis repassé par Paris. C'est hallucinant à quel point cette ville devient un mouroir en fait. D'ailleurs, je voulais aussi saluer mon très cher Vincent. Voilà, je pense qu'il va la regarder la vidéo, je sais pas. Qui m'a aidé, logistiquement parlant, à mon arrivée à Paris le 21 ou le 22, je sais plus quand est-ce que c'était décembre, parce que c'était vraiment le capharnaüm pas possible au niveau des transports et j'aurais pas eu de correspondance pour retourner à Vendôme, donc il m'a hébergé, ça je le remercie beaucoup, ainsi que ses parents. Donc très adorable de sa part. Il m'a un peu fait voir Paris le lendemain. On a fait un petit tour, une petite découverte de coffee shop sympathique, de resto sympathique. Donc merci à lui. Et je me suis dit en allant à Paris, en fait, on ressent pas cette insécurité directement. C'est ça qui est drôle. C'est qu'en fait, les gens globalement sont tristes. C'est ça que j'ai remarqué, c'est ça qui m'a choqué en fait. Que ce soit des Noirs, que ce soit des Maghrébins, que ce soit des Parisiens, des Blancs, que ce soit des Asiates, tout le monde fait la gueule, tout le monde regarde ses pompes, tout le monde est triste en fait. Il n'y a pas d'entrain, il n'y a pas de joie de vivre, c'est assez bizarre parce qu'à côté de ça, par exemple, dans ma ville natale, à Vendôme, bon, je dis pas que c'est mieux, mais il y a un peu plus d'allant, je trouve. Il y a un peu plus de... Ça fait mal au dos cette chaise, ça m'énerve, je vais me mettre comme ça, voilà. Il y a un peu plus d'allant, un peu plus de volontarisme, un peu plus d'initiative, je dirais, quoi. Mais vraiment, quand je suis passé par Paris, c'est hallucinant à quel point c'est morne, à quel point il fait toujours moche, à quel point... vraiment, c'est la ville de la déprime, quoi, en fait. Et là, j'ai eu vraiment beaucoup de compassion pour les gars que je connais qui sont en Île-de-France, etc. Surtout dans Paris même et autour, je pense que c'est encore pire. Parce que vraiment, ça devient un mouroir, quoi. Cette ville devient un mouroir, c'est hallucinant, quoi. Donc moi, c'est le message que je voulais dire aussi. Vraiment, s'expatrier, c'est maintenant que ça va se faire. Et aussi un salut spécial à tous ceux qui m'ont contacté par Telegram. Alors, je suis désolé si j'en oublie. Il y a Vous n'aurez pas ma hyène. J'ai beaucoup rigolé sur le pseudo parce que c'était assez marrant, quoi. C'était un bon jeu de mots. Il y avait qui aussi? Il y avait un Sartois, Greg, je crois, si je dis pas de bêtises, je me rappelle. Je crois que c'est Greg, un mec de la Sarthe. Donc, big up à la Sarthe. Hein, ça, forcément, c'est une région de mecs d'éther encore en France, comme la Beauce. Il y avait qui encore? Il y avait un mec,
Je me rappelle plus de son prénom, mais un mec qui fait de la grade, donc bah, salut à toi aussi. Voilà. Et puis donc, bah, prenez soin de vous. Contactez-moi par Telegram si jamais. Et on reste en contact. Voilà.